3 ans de captivité pour la plupart, finalement relâchés en ce jour anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. 146 prisonniers de guerre ukrainiens échangés contre autant de prisonniers de guerre russes après médiation des Émirats arabes unis. Ces échanges sont le seul terrain d'entente entre belligérants jusqu'ici depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Parmi eux, Volodymyr Mykolaïenko, maire de Kherson entre 2014 et 2020. Quand ses geôliers lui ont parlé de libération, il a d'abord cru à un canular. Il est soulagé, mais il n'oublie rien de la détention. Le but principal des autorités russes est de nous détruire physiquement et moralement. Et ils obtiennent des résultats. Beaucoup de garçons se suicident, beaucoup sont traumatisés. Je n'ai pas envie d'en parler en ce jour férié. Mykolaïenko a été enlevé en avril 2022 après avoir refusé de collaborer avec les forces russes qui venaient d'entrer à Kherson. La ville du sud du pays compte à l'époque un peu moins de 300 000 habitants. Beaucoup fuient. Le maire de Kherson est alors Ihor Koliraïev, enlevé lui aussi quelques semaines plus tard et toujours aux mains des Russes, malade et torturé de sources ukrainiennes. Régulièrement bombardée, Kherson est aujourd'hui partiellement occupée par les Russes. La région est l'une des 4 que Moscou espère arracher à Kiev, en plus de la Crimée unilatéralement annexée. Aux Ukrainiens qui célébraient 34 ans d'indépendance dimanche, à la Russie qui a violé ses frontières et sa souveraineté, le président Zelensky l'a redit, pas question d'abandonner les terres aux occupants.